Salam alaikum et bienvenue à notre channel Moroccan Virtualization Community. اليوم غادي ندويو شوية على les avantages de la virtualisation en donnant quelques exemples. La vidéo اللي دارت قبل هضرنا على l'architecture et la topologie d'un environnement virtuel. On a dit que le serveur est un composant très important, essentiel à un data center. Alors اليوم بغينا شوية نشرحوا un petit peu c'est quoi un serveur et pourquoi il est très important dans une entreprise. Un serveur, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une machine qui fait des services pour des utilisateurs. On a donné quelques exemples comme Active Directory et Exchange. Donc, on a comme exemple aujourd'hui un guichet dans une banque, les nous le retrait d'argent. D'accord. Avec le guichet, normalement, avec le service qui est depuis un serveur qui est dans la banque. Alors, le service qui est dans un serveur. Et le serveur, c'est une machine très puissante. D'accord. C'est un ordinateur, mais il est très puissant. Ça veut dire, il a un ordinateur qui est un desktop ou un laptop et un seul processeur. Il faut savoir que pour un serveur, on peut deux processeurs ou les processeurs. Aussi pour la mémoire. Et quand ton ordinateur est équipé de la 4 ou la 8 Go de la mémoire, sur un serveur, il est équipé de 8, 12, 6, voire 100 Go de la mémoire, d'accord. Et les machines JDL, les serveurs JDL, quand on 400, 500 et 1 Tera de la mémoire. 1 Tera, ça veut dire 1000 Go de la mémoire. Aussi pour les disques durs, et là quand ton ordinateur est équipé avec un ou deux disques durs, sur un serveur, sois sûr que vous allez trouver 4 disques durs, 10 disques durs, ça peut aller jusqu'à 20, 30 disques durs et plus. Ça dépend bien sûr de la configuration, de l'utilisation des RADAC, le serveur. Alors là, on comprend que c'est un composant et c'est une machine qui coûte très cher pour l'entreprise. Et il doit être opérationnel 24 heures sur 24. Parce qu'un guichet, un guichet d'une banque, il part du coup, ce m'attache en panne, soi-disant. D'accord. Alors, je m'attache en panne, il y a des technologies spéciales pour les serveurs. Notamment, ce qu'on appelle la redondance. Alors, la redondance, c'est que, par exemple, un bloc d'alimentation, il a le bloc d'alimentation qui douze l'électricité le serveur va être faillir. Par contre, avec la redondance, à la place d'utiliser un seul bloc d'alimentation, il y a deux blocs d'alimentation. Du coup, là, il y a un bloc d'alimentation, d'autres blocs d'alimentation qui partent d'un le serveur qui est fâché, du coup, il n'y a pas d'impact. Parce qu'il a fallu avec le serveur pendant plusieurs heures ou 10 jours, l'impact avec le guichet pour la banque a des comptes qui viennent de. Aussi, il y a des technologies qui sont sur les serveurs, comme le hot plug. Alors, hot plug, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a un disque dur. Je ne suis pas obligé pour changer avec le disque dur, parce que je fais le serveur pour le non. Je retire le disque dur et je le remets à chaud. Ça veut dire que j'ai un disque dur, à chaud, là, je fais le serveur et je remets un autre disque dur à la place. Pareil pour d'autres composants comme la mémoire et des cartes. Par contre, le serveur il y a des composants qui ne ni la redondance ni hot plug. Par exemple, la carte mère. Il a la carte mère, automatiquement le serveur va être. Du coup, il y a des garanties spéciales pour les serveurs, notamment des garanties 4 heures. Il a qu'un serveur, les constructeurs vous proposent des garanties de 4 heures, qui veut dire que d'ici 4 heures, quand on se la carte mère, qui on se un ingénieur, et qui démarre avec le serveur, 4 heures, donc un délai de 4 heures, comme ça l'impact en fait, avec le problème sur le serveur, qui compte qui est à l'entreprise. Même les Canadiens ont une garantie 4 heures, on a aussi la garantie que parfois il y a des garanties qui sont plus chères que le serveur en lui-même. En plus de ça, un serveur il a besoin d'une maintenance régulière, des mises à jour de BIOS, en fait, pour la gestion de la performance, quand je vois est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que ça fonctionne correctement, est-ce qu'il y a des patchs à installer. On recrute des ingénieurs pour faire ça. Du coup, voilà la masse salariale qu'elle est là, parce qu'on a besoin d'une personne qui surveille le serveur 24 heures sur 24. Là, on comprend bien qu'un serveur, effectivement, est un équilibre réalisé dans l'entreprise, soit au niveau de maintenance, soit au niveau de surveillance, soit au niveau des composants des canifs le serveur. Par contre, les statistiques qui disent qu'avec le serveur, on n'utilise que 8 à 10% de la charge d'IL. Avec le guichet, il y a un serveur, et Allah, 10% اللي خدامه. Du coup 90% de la charge du serveur ما خداماش.
On a effectivement l'importance de la virtualisation. Est-ce qu'on a avec le serveur, qu'on installe un hyperviseur, et les autres, je prends un d'autres serveurs, qu'on convertit en tant que machine virtuelle, ou qu'on voulait démarrer plusieurs serveurs qui sont normalement physiques en tant que machine virtuelle. Il y a un serveur qui est pour le guichet, le retrait de l'argent, on peut pour plusieurs applications, plusieurs serveurs à la fois. Aussi, ملي كنهضروا على les serveurs, كنهضروا على la maintenance ديالهم et les composants ديالهم, قلنا في la première vidéo, c'est que la topologie ou l'architecture en fait un environnement virtuel, c'est qu'il est خدام dans un environnement standard 12 serveurs, ملي كندوز un environnement virtuel, كنقدروا نخدم غير 4 à la place du 12. Du coup, كنقدر نربح 8 les serveurs. ملي كنهضروا 8 les serveurs avec la maintenance ديالهم, la garantie ديالهم et les composants ديالهم, on parle effectivement de plusieurs milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars, et là, un environnement شوية كبير اللي كنربحهم ملي كنولي خدام un environnement virtuel.